qui a lancé un distributeur innovant. J'avais jamais vu ce concept. Je vais quand même aller la féliciter pour le parcours qu'elle a accompli. Bon, je vais consulter mes messages. Oh, tiens, Lucie Wirth qui m'a envoyé un message en me félicitant. Qu'est-ce qu'elle est devenue depuis le temps? Chargée des relations commerciales de la chaîne My Hotel. Ça serait une bonne collaboration pour débuter mon commerce. Je vais l'appeler. Salut Lucie, c'est Claudia, comment vas-tu? Eh bien, ça va super, et toi? Ben écoute, ça va, merci, j'ai vu ton message. D'ailleurs, ça m'a fait énormément plaisir, je m'y attendais pas. J'ai pu voir que tu étais chargée des relations commerciales de la chaîne My Hotel. Effectivement, j'ai vu que tu avais lancé ton produit, je suis super contente pour toi. Et oui, c'est vrai, je suis devenue chargée des relations commerciales chez MyHotel depuis maintenant 8 mois. Ah, c'est très bien, j'espère que ce métier te plaît et que tu es épanouie dans ce que tu fais. D'ailleurs, si je t'appelle, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, c'est pour te proposer qu'on fasse une collaboration afin que My Hotel propose mon distributeur à sa clientèle. Donc, ça fait maintenant un moment qu'on se connaît et je sais que tu es une personne de confiance. Du coup, je voulais laisser l'opportunité à ta chaîne d'hôtel d'être les premiers à proposer mon distributeur. Et pour cela, j'aimerais avoir la possibilité de vous rencontrer lors d'un rendez-vous si c'est possible. Alors oui, effectivement, ça fait un moment qu'on se connaît, donc depuis notre job d'été sur les îles Canaries. D'ailleurs, j'en garde un très bon souvenir. Et bah, écoute, en ce qui concerne ton distributeur, j'ai vu ton post donc sur le produit. Il a l'air vraiment innovant, donc je vais soumettre la proposition à l'équipe de direction et je te rappellerai d'ici peu de temps pour te donner une réponse. Super, donc si tu le souhaites, je peux t'envoyer tous les documents liés au distributeur pour que tu le présentes au mieux à ta direction. Bah, c'est une très bonne initiative, je vais te le proposer et bah, je vais te donner mon mail du coup pour que tu l'aies de noter. T'as de quoi noter là? Oui, Alors, c'est Lucie oui, Wirth, donc WIRTH, oui. @gmail.com. Parfait. C'est bon, je l'ai noté, donc on fait comme ça. Et merci à toi et passe une bonne journée. Eh ben, je te souhaite également une bonne journée et je te contacte au plus vite. Parfait, merci, bonne journée. Salut Claudia, c'est Lucie, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle car j'ai pu discuter avec l'équipe de direction et ils seraient partants pour que tu viennes me présenter ton produit lors d'un rendez-vous afin que je me fasse une idée. Ah, c'est super ça, tu serais disponible cette semaine? Alors, je regarde mon agenda. Je peux te proposer vendredi à 16h dans nos bureaux à Bordeaux, qui se trouvent à côté de notre hôtel de la Bastide. Si tu es venu à Bastide, si ce n'est pas trop tard pour toi. Bah écoute, j'ai rien de prévu en fin de semaine, c'est parfait. Alors on se dit à vendredi. Avant, j'aimerais juste te poser quelques questions afin de préparer au mieux notre entretien. Oui, vas-y, je t'écoute. Alors je voudrais savoir tout d'abord comment ça se passe dans vos hôtels, si vous avez beaucoup de clients. Les affaires marchent bien, on est souvent complet, il y a vraiment une bonne ambiance entre l'équipe dans notre chaîne d'hôtel. Ensuite, je voulais savoir quels sont vos critères pour sélectionner vos collaborateurs et quelles sont vos attentes pour vos hôtels. Alors, on sélectionne nos collaborateurs grâce à leur qualité, et leurs valeurs, surtout afin de savoir si elles sont en adéquation avec les nôtres. On souhaite innover, mais on ne sait pas vraiment quel point aborder pour ça et pourquoi pas se développer dans nos pays voisins. Et ensuite, combien avez-vous d'hôtels dans votre chaîne et où sont-ils situés? Alors, on a une cinquantaine d'hôtels qui sont situés un peu partout en France, la plupart dans les grandes villes et certains proches de zones naturelles, de la nature, de montagne, tout ça. Ah oui, je vois. J'imagine que les périodes d'affluence sont souvent pendant les vacances scolaires ou surtout pendant les grandes vacances.
les vacances d'été? Alors oui, effectivement, ce sont ces périodes-là, surtout la période estivale notamment, c'est le rush. Bah écoute, t'as répondu à toutes mes questions, donc je te remercie et je te dis à vendredi si c'est bon. Si c'est bon pour toi, alors c'est bon pour moi. À vendredi. À vendredi. Claudia, je t'attendais. Comment tu vas? T'as réussi à te garer facilement? Bah écoute, ça va très bien, je suis très contente de te revoir. Et j'ai pris le tram directement parce que je savais qu'en venant ici, il y aurait des bouchons, surtout à cette heure-ci. C'est vrai, tu as bien fait. N'hésite pas à t'asseoir, à poser tes affaires juste ici. Tu as bien fait, c'est l'heure de pointe, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Dis-moi, tu veux boire quelque chose? Un café, du thé ou de l'eau? Je veux bien de l'eau, s'il te plaît. Alors, on a des bouteilles juste ici, ça tombe bien. Tiens. Merci, c'est gentil, t'as pas perdu ta main de serveuse à ce que je vois. Je te rappelle tous les bons moments qu'on a passés au bar. C'est vrai qu'on a passé de bons moments. Les meilleurs restaurants, quand même, ceux où on sortait après nos services. Ah là là, la nostalgie, ça restera des bons moments. Ça fait plaisir de rester en contact avec toi après plusieurs années. C'est vraiment un plaisir, quoi. Ben, le plaisir est partagé. Bon, écoute, passons aux choses sérieuses. Donc, je me suis renseignée sur la chaîne d'hôtels. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, notre chaîne d'hôtel a été créée en 1992 avec le premier hôtel qui a été implanté à Paris. D'accord. Donc, notre PDG, le PDG de MyHotel, Jean-Noël Delaville, ne s'attendait pas à un tel succès. Il a ensuite pris la décision d'implanter d'autres hôtels. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, nous comptons une cinquantaine d'hôtels et 2700 salariés. Et nous sommes donc une chaîne d'hôtels avec 4 étoiles. Nous sommes fréquentés tout au long de l'année, mais les périodes d'affluence sont quand même les périodes de vacances scolaires, notamment la période estivale, les vacances de juillet-août. Quoi d'autre? Nous sommes assez bien réputés et nous basons nos services sur l'élégance et le bien-être, ainsi que la qualité donc, de nos services offerts à nos clients. Et nous sommes très engagés aussi envers l'environnement. Donc ça, c'est quand même un point sur lequel on est très axé. D'accord. Et nous nous situons plutôt dans le marché haut de gamme. Nos principaux concurrents, ce sont les chaînes d'hôtels telles que Ibis, Mercure, Adagio, ou d'autres plus luxueux tels que M Gallery ou Sofitel par exemple. D'accord. Et vous êtes plutôt un hôtel qui cible les femmes, c'est ça? Alors en général, notre cible, c'est plutôt les femmes. Nous avons souhaité créer une chaîne d'hôtels qui leur était dédiée, afin qu'elles ne se sentent pas entourées d'hommes lors de, par exemple, de voyages d'affaires, qu'elles aient vraiment une chaîne d'hôtels qui est basée sur les femmes, quoi. Donc nous proposons des services de bien-être, tels que les massages ou l'accès à un jacuzzi. La plupart de nos chambres sont décorées de façon épurée dans des tons féminins, mais d'autres sont plus neutres pour convenir également aux hommes ou bien dans les familles, parce que nos hôtels sont aussi assez familiales. Il y a des familles qui viennent passer des bons moments, elles se détendent. D'accord. Et en ce qui concerne les pourcentages de femmes dans votre hôtel, ils sont à combien? Alors, pour les pourcentages des femmes dans notre hôtel, c'est un chiffre assez conséquent, puisque 62% de notre clientèle est féminine. D'accord. Donc c'est un bon point pour moi, sachant que je cible particulièrement les femmes avec mon produit. Et vous proposez des distributeurs dans vos hôtels? Alors nous avons implanté récemment quelques distributeurs, donc notamment des distributeurs de café, et on a quelques distributeurs de boissons aussi, mais ça beaucoup moins. D'accord, très bien. Et toi Claudia, parle-moi de ton distributeur. Écoute, comme tu as pu le voir, mon distributeur, c'est un produit qui est innovant sur le marché des protections hygiéniques et des distributeurs. Donc, ce sont les premiers sur le marché. Donc, j'ai développé cette idée lorsque j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25 et je vois enfin le bout du tunnel. Donc, j'ai commencé à le développer toute seule pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai fait appel à des professionnels qui étaient spécialisés dans la technique et la logistique du distributeur afin de le développer au mieux. Et voilà, 5 ans que après mon projet il est enfin abouti. Et ben c'est vraiment super, j'apprécie ta détermination, c'est bien d'avoir rien lâché. C'est vrai qu'avoir choisi de cibler les femmes, mais pour ce besoin particulièrement, c'est une assez bonne idée. D'ailleurs, j'ai reçu les documents que tu m'avais envoyés par mail, c'est très gentil, j'ai pu les soumettre à mon équipe. Et je voulais savoir comment tu as eu l'idée de ce distributeur de protection hygiénique. Comme je te l'ai dit, j'ai développé cette idée lorsque j'avais 18 ans, donc j'étais en vacances et
Comme par hasard, j'ai eu une menstruation, sauf que j'y avais pas pensé. J'avais pris aucune protection. Et c'est évident que c'est un problème qui est courant chez toutes les femmes. Donc j'ai eu cette idée-là et c'est pas évident de s'en procurer directement et rapidement. Donc j'ai développé ce projet. C'est vrai que c'est un problème assez récurrent auquel on ne pense pas souvent. Donc tu cibles les femmes et leur menstruation. C'est ça, c'est plutôt évident. Je cible toutes les femmes qui ont leur menstruation. Donc en moyenne, ça commence à partir de 13 ans jusqu'aux femmes ménopausées. Donc le besoin n'y est plus à ce moment-là. C'est vrai que le distributeur ne sera pas vraiment utile pour les hommes. Dis-moi, concernant la mise en place dans l'hôtel, tu aurais quelques idées? Forcément, vu que c'est un hôtel, vous pouvez directement le mettre à l'accueil ou bien dans certains couloirs où l'accès est nécessaire pour aller vers les chambres, etc. Oui, c'est vrai que c'est l'idée, étant donné qu'on est un hôtel. J'ai pu d'ailleurs remarquer sur les documents que tu m'as fournis quelques-uns des fournisseurs. Dis-moi, comment ça se passe avec eux? Donc en ce qui concerne mes fournisseurs, je collabore actuellement avec des marques françaises et bio, comme JHO, Fava, Tadam, My Oli, Marguerite & Compagnie. Et j'ai décidé de collaborer qu'avec des marques françaises et bio, car en ce moment, les femmes, comme tu peux le voir, s'intéressent davantage aux compositions de leurs produits et surtout à leur bien-être et ne veulent pas de produits toxiques pour leur santé et surtout, c'est meilleur pour notre environnement. C'est une super initiative, ça, Claudia. J'ai entendu parler seulement bien de certaines de ces marques. D'ailleurs, je prends quelques notes, ça te dérange pas? Oui, pas de soucis. Donc d'ailleurs, comme tu dois sûrement le savoir, notre chaîne d'hôtels se soucie pas mal de l'environnement. Il y a d'ailleurs des hôtels placés dans des coins de montagne, à côté d'espaces verts ou même de parcs nationaux. Donc ça touche une clientèle quand même assez proche de la nature, ce qui est un bon point pour le côté bio. Et on est aussi très respectueuse des femmes et on met le bien-être de nos clients en avant. Donc c'est vrai que ce côté respectueux de l'hygiène, tout ça, c'est pas mal. Cette idée, c'est quand même très en accord avec nos valeurs. Oui, c'est vrai, comme tu peux le constater, en ce moment, beaucoup de personnes changent leur mode de vie et ces personnes-là veulent faire attention à l'environnement pour leur bien-être et celui de la planète, ce qui est un avantage pour nous, bien évidemment. C'est donc un produit fabriqué en France et en collaboration avec des fournisseurs français qui fait le choix total de faire marcher l'économie française. Oui, c'est ça. Pour moi, ça me semblait évident. Et en ce qui concerne ma fiche produit, t'en as pris connaissance? Alors oui, j'ai pu me pencher sur certains points. J'ai pu notamment remarquer que tu respectais les normes. Effectivement, comme tu as pu le voir, on a décidé de prendre un distributeur qui respecte les normes. Alors, on en a 3 normes. Donc, on a le marquage CE, donc c'est pour la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne. Ensuite, on a la norme ISO, donc c'est celle qui va garantir la qualité de nos produits et matériaux au niveau international. Et ensuite, on a la certification Cadicer, donc ça garantit la qualité du service et afin qu'il n'y ait aucun problème au niveau de la vente et des produits et de l'utilisation du distributeur. C'est donc un distributeur respectueux de l'environnement, des femmes et de la loi. Concernant les matériaux, tu as favorisé lesquels? En ce qui concerne l'écran, donc c'est du verre et du lithium. Et pour le reste du distributeur, donc c'est en partie de l'acier inoxydable, du métal, de l'aluminium. Hormis lithium qui étant nécessaire, j'ai choisi des matériaux ayant un faible impact environnemental et recyclables. Très bien, ce sont des bons matériaux et respectueux dans la plupart de l'environnement. Et en ce qui concerne les dimensions du distributeur? Alors en ce qui concerne les dimensions, donc pour l'écran c'est un écran 55 pouces et les dimensions extérieures, donc en largeur on est à 0,88 mètres, en profondeur 0,90 mètres et en hauteur on est à 1,83 m. Nous avons des distributeurs d'ailleurs de nourriture dans certains de nos hôtels, donc je remarque que ce sont quand même les dimensions habituelles. D'accord, parfait. C'est les tailles moyennes, spacieux, à la portée de tous. Et donc pour les coloris aussi, j'ai pu les remarquer. Tu as choisi blanc, noir, rose et vert, c'est ça? C'est ça, donc exactement. Donc j'ai décidé de faire ces 3 coloris pour l'instant car le blanc c'est une couleur qui est épurée et qui donne envie. Le noir c'est le basique qui va avec toutes les couleurs si jamais vous avez une décoration en particulier.
dans vos hôtels. Ensuite, le rose, c'est le côté un peu girly, femme. Et le vert, c'est pour le côté bio des protections hygiéniques. Donc, c'est un vert pastel qui n'est pas agressif pour les yeux, quoi. D'accord, je vois. Donc des couleurs basiques en adéquation avec tes valeurs. C'est ça. Et comme caractéristique, j'ai pu voir que tu proposais un écran tactile. C'est donc, j'imagine, pour montrer le côté innovant et technologique du produit. Et donc, en ce qui concerne le paiement, c'est donc tout moyen de paiement et sans contact également? Alors oui, l'écran tactile permet de montrer le côté technologique et il permet d'offrir un plus large choix de produits et d'ajouter des descriptions aux produits. Et effectivement, nous proposons tout type de paiement. Donc, pour ne pas pénaliser le consommateur, parce que des fois, on peut avoir notre carte, mais pas de l'espèce. Donc, il y a un mode de paiement sans contact pour un achat qui est plus rapide. Il y a l'espèce et ensuite, il y a le mode de paiement par carte. Et donc, ça favorise le côté innovant du distributeur et également son design. D'accord, bah effectivement, il est quand même essentiel de mettre le côté innovant du produit en avant. Tu as bien compris le concept à travers le paiement sans contact et l'écran tactile. C'est bien, tu as vraiment bien pensé ton produit, Claudia. Et maintenant, la question que j'aimerais savoir, c'est quand même s'il y a des défaillances, casse ou autre du distributeur, comment ça se passe? Eh bien, j'allais t'en parler. Alors, en cas de défaillance pour le distributeur, si une panne arrive, on a à notre disposition des techniciens qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour intervenir en cas de besoin. Et en ce qui concerne les casses, alors le distributeur est garanti 3 ans. Donc, durant ces 3 ans, s'il y a une casse, elle sera directement prise en charge à nos frais. Et voilà quoi. Ce qui concerne les casses, tout est à nos frais pendant 3 ans. J'ai aussi vu que tu avais mis en place certaines installations afin de garantir la sécurité du distributeur. Tu as raison. Alors, nous avons aussi investi dans des caméras de surveillance connectées et aussi opté pour un blindage à travers une armature robuste qui est fixée au sol et pour un système d'alarme qui s'activera si le distributeur reçoit un coup, donc si une personne essaye de l'ouvrir ou le casser par exemple. Très bien, donc je vois qu'avec ton équipe, vous avez vraiment pensé à tous les points du distributeur. Et hormis les casses, s'il y a une défaillance par exemple, comment ça se passe un peu le problème technique? Nous avons équipé le distributeur d'un bouton qui permet directement à l'utilisateur de contacter l'équipe de maintenance en cas de problème. Donc par exemple, si la machine ne fonctionne pas, si le produit ne descend pas ou s'il y a une casse ou un hors-service du distributeur. D'accord, et pour nous, donc, l'hôtel, comment on est censé réagir si le client vient nous parler de ce problème? Enfin, la gestion du client, c'est bien sûr notre métier, ça on va le prendre en charge, mais au niveau de la machine? Bien évidemment, vous ne serez pas habilité à résoudre le problème sur le distributeur, mais vous pourrez le rendre hors service et l'équipe se déplacera au plus vite. Donc nous vous proposons d'ailleurs de suivre une formation en présentiel ou à travers une vidéo explicative donc qui vous sera envoyée pour comprendre le produit et son utilisation afin que ce soit plus simple. Très bien, et en parlant d'utilisation, tu peux m'en dire plus sur l'utilisation de l'écran tactile? Est-ce que c'est simple, facile de compréhension pour l'utilisateur? Alors, l'utilisation de nos distributeurs, donc, il est basé sur la simplicité et la rapidité. Donc, dans un premier temps, l'utilisateur choisit la protection qu'il souhaite, donc c'est ici. Et il peut effectivement se renseigner sur le produit à travers une fonction mise à disposition, donc ça sera plutôt celle-là. Ensuite, l'utilisateur valide son choix, donc il sera invité à choisir son mode de paiement. Donc, il choisit un des 3 paiements que je t'ai parlé juste avant. Il devra valider son paiement. Les couleurs sont simples et épurées afin de faciliter davantage la compréhension. Et le besoin de protection est parfois urgent, donc l'utilisation doit être rapide. D'accord. Et est-ce que tu as pensé à une fonctionnalité pour les touristes, donc plusieurs langues, ou une fonctionnalité pour les personnes aveugles? Ah, j'ai oublié de te parler de ce point-là. Donc, bien entendu, en premier lieu, l'utilisateur sera invité à choisir la langue qu'il souhaite. Nous proposons anglais, français, russe, chinois, espagnol, italien. Donc, il y a toutes les langues ici. En ce qui concerne les personnes aveugles, donc on n'a pas encore développé ce point, mais effectivement, c'est une bonne idée à laquelle nous allons prochainement réfléchir. Donc, bien entendu, il est évident que les langues sont à développer.
sachant que nous sommes un hôtel, donc nous recevons beaucoup de touristes. Oui. Faut donc qu'il soit accessible à tout le monde. Oui, ça c'est pas un souci pour nous parce qu'on travaille régulièrement sur l'ajout de nouvelles langues et on est encore en train de travailler sur ce point-là. Donc notre but c'est d'ajouter un maximum de langues sur ce distributeur. Et au niveau de l'approvisionnement, c'est vous qui vous en occupez ou c'est vos fournisseurs? Alors, si vous louez le distributeur, donc c'est nous-mêmes qui avons des salariés qui seront chargés directement du réapprovisionnement des distributeurs. Mais au contraire, si vous l'achetez, toute la logistique d'approvisionnement sera de votre responsabilité. Donc nous, on pourra faire le lien entre les marques et votre chaîne d'hôtel, mais c'est pas nous qui allons nous en occuper. D'accord. Et concernant la localisation, si on en vient à implanter donc, des distributeurs dans nos hôtels, comment ça se passe au niveau du déplacement? Vous allez vous déplacer dans toute la France? Alors c'est un très bon point. Donc nous, on est basé sur Bordeaux, mais on a 2 autres équipes qui sont également basées sur Nice et Paris. Et en fonction de notre chiffre d'affaires futur, on espère se développer sur toute la France et avoir de plus en plus de facilité pour le réapprovisionnement. D'accord. Et les frais d'approvisionnement, ils seront à ta charge ou à la charge de nos hôtels? Alors comme je te l'ai dit, donc si vous l'achetez, tous les frais sont directement à votre charge, y compris les frais d'approvisionnement. Si vous le louez, ils seront également à votre charge, mais selon la distance, ils varient, donc ils dépasseront jamais plus de 60 €. D'accord, je vois. Et donc, tu m'as parlé précédemment des dimensions du distributeur, mais qu'en est-il de sa capacité? Combien de produits il peut accueillir? Et quelle est la fréquence du réapprovisionnement? Donc le distributeur, il peut accueillir 300 produits, car ce sont des lots de protection, donc des boîtes. Et en ce qui concerne le réapprovisionnement, donc il pourra se faire quand vous le souhaitez et quand vous en avez besoin, bien évidemment. Mais en fonction de nos autres distributeurs, ça serait une fois par semaine à peu près. D'accord. Et tu m'as parlé donc aussi de la garantie 3 ans en cas de casse et que c'était donc à vos frais. Mais au bout de 3 ans, ça se passe comment? Si le distributeur est acheté, les frais en cas de casse ne seront plus à nos frais. Du coup, à la fin de cette garantie, donc ce sera de votre responsabilité. Mais s'il est loué, cela restera de notre responsabilité en ce qui concerne les défaillances. Mais en ce qui concerne les casses, ce sera à vos frais. D'accord, très bien. Je vois que tu as pensé à tout et que tu as bien développé ton produit en tout cas. Et en ce qui concerne le retour sur investissement, tu es confiante? Tu as fait des études de marché? Alors, nous avons mené plusieurs études sur notre produit. Donc, nous l'avons fait tester à des femmes, des jeunes filles, des personnes âgées, mais également à des hommes pour avoir un avis extérieur. Tous les comptes rendus ont été joints sur le mail, tu ne les as pas vus? Alors, je t'avoue que non, j'ai directement transmis tout le dossier à mon équipe. Donc, les études ont été concluantes. Oui, alors concernant les études marketing, donc de nombreuses femmes étaient intéressées par le projet. Donc, ils nous ont fait part de leurs idées et de leurs envies que nous avons attentivement pris en compte pour concevoir un produit perfectionné et qui répond au mieux à leurs attentes. Et les retours après essai ont tous été positifs, donc ça m'a vraiment rassurée sur mon produit et ça m'a permis de mettre en place le distributeur. Très bien, donc je vois que tu es sûre de ton produit. Bon, je t'avoue que nous t'avons laissé une chance donc aujourd'hui de nous présenter ton produit, mais on reste quand même un peu perplexe. T'as laissé l'opportunité parce que voilà, ton produit avait l'air bien travaillé, mais on se demande quel est l'avantage que ça pourrait nous apporter à nous, l'hôtel. Alors, je comprends que vous soyez réticents, bien évidemment, mais comme je l'ai dit, c'est un projet sur lequel je travaille depuis assez longtemps. Et j'ai pensé à toute éventualité. Pour moi, le fait de l'implanter dans un hôtel, c'est stratégique. Et surtout dans votre hôtel qui cible plutôt les femmes. Comme tu l'as dit, 62% de la clientèle est féminine. Donc si les femmes se déplacent par leurs propres moyens dans vos hôtels, c'est qu'elles sont plus âgées qu'au moins 13 ans. Donc les femmes auront besoin de protection hygiénique. Donc oui, c'est sûr que ça peut être une opportunité sur ce point-là, mais ce que je veux dire, c'est que les femmes ont
donc généralement leur menstruation une fois par mois. Ce n'est pas un besoin vraiment récurrent et plusieurs d'entre elles, en plus de cela, prévoient leur protection. Les femmes prennent généralement leur disposition, mais plusieurs oublient ou ne prennent pas assez de protection. Et en ce qui concerne les protections hygiéniques, donc c'est près de 4 femmes sur 10 qui oublient leur protection. Et j'ai quantifié ma cible, elle serait de 3,43 millions de femmes. Ce chiffre-là contient les femmes qui veulent la praticité urgente, donc d'avoir un distributeur automatique, et les femmes qui ne veulent pas se déplacer ou avoir une solution à proximité, et du coup les femmes qui ont leurs règles. Donc ces 3,43 millions de femmes, ça assure un certain succès de mon distributeur, et donc pour votre hôtel, car c'est un besoin que les femmes ont. Elles se retrouvent souvent dans une situation où elles n'ont pas à leur portée des protections, donc c'est le moment de leur en offrir. De plus, cette installation fera parler votre hôtel. Ça attirera les résidents qui n'en ont pas à leur portée également. Et c'est un investissement qui portera réellement ses fruits sur le long terme. Donc c'est très bien que tu aies quantifié ta cible. Donc je vais calculer avec les pourcentages des femmes que je t'ai donné dans 50 hôtels. Alors on est sur 42 532 femmes. C'est un très bon chiffre. Tu sais que nous sommes un hôtel en plus de cela qui favorise les femmes et également l'impact environnemental. Donc pourquoi toi tu as fait le choix du bio pour les protections que tu proposes? Alors j'ai fait le choix de proposer des protections bio car les femmes s'intéressent davantage à la composition des produits qu'elles utilisent. Donc aujourd'hui 46% d'entre elles en utilisant une fois par semaine voire tous les jours, elles se dirigent davantage vers le bio et la composition des protections qu'elles utilisent. Car c'est un point important pour leur santé bien évidemment et ça les intéresse plutôt pas mal. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui se développe beaucoup, qui développe beaucoup d'importance surtout, et c'est une bonne idée et une fois de plus en cohérence avec nos valeurs. C'est bien pour cela que je te propose mon produit. C'est bien vu. Et concernant la rentabilité, il en est quoi? Alors si vous choisissez la location, vous prendrez bien sûr un pourcentage sur les ventes sur lequel on pourra convenir si vous souhaitez adhérer à mon projet. Et en ce qui concerne le prix de vente des protections, donc il est de 5 € pour le lot de 12 protections. Donc quel serait le pourcentage pour chaque vente? Il avoisinerait les 5%, mais c'est un point qu'il faut convenir lors d'un contrat, je pense, et auquel on devra parler plus profondément. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Mais le fait de vous laisser la chance d'être le premier établissement à présenter ce produit représente une vraie opportunité pour vous, notamment au niveau de votre notoriété. Donc vous serez connu comme la première chaîne d'hôtels à proposer ce produit et bien entendu, cela contribuera aussi à ma notoriété. Donc ma marque sera connue par vos clients et je pourrai me développer plus facilement car ils en parleront autour d'eux. Donc très bien, écoute, tu sembles sûr de ton produit et il semble très bien pensé. Ce que je peux te proposer, c'est d'abord de faire un essai. Donc dans un premier temps, un test de 6 mois. Comme ça comblera à la fois une période peu animée et une période très animée, donc la période estivale. Nous pourrions installer ton distributeur dans l'un de nos hôtels, celui de Bordeaux par exemple, qui est pas mal fréquenté. Ce qui facilitera la logistique d'approvisionnement en plus de cela. On pourra par la suite se recontacter et débriefer de la rentabilité de cette installation et voir où tout ça pourrait nous mener. C'est une très bonne idée, donc vous avez confirmé mes dires et je peux peut-être te conseiller de l'implanter également dans un hôtel qui est moins fréquenté pour analyser sa rentabilité à plusieurs niveaux et pour voir comment ça se passe aussi dans cet hôtel-là. Alors c'est une idée intéressante, nous pourrons l'implanter à pourquoi pas Cahors. Mon équipe te contactera pour l'installation des distributeurs. Et je te ferai un retour dans quelques mois en espérant que l'essai soit concluant, bien évidemment. Alors, écoute, je l'espère aussi. Je peux te proposer de convenir un rendez-vous dès maintenant, disons dans 6 mois, pour faire un bon essai. Je regarde mon calendrier. Alors, je peux te proposer peut-être qu'on se retrouve le jeudi 8 septembre.
Pourquoi pas à 11h ici même? Alors, c'est bon pour moi. Donc voilà, je te remercie pour ton temps et ta confiance que tu m'as accordée. Et bien, je te remercie également de te raccompagner. Merci. Vous avez la bien sûr. À bientôt, Claudia. Au revoir. Salut, je suis venue avec l'équipe de réapprovisionnement pour voir comment ça se passait. Eh ben, le distributeur fonctionne très bien, comme tu peux voir par toi-même. C'est vrai qu'il a l'air de bien fonctionner. J'ai pu voir la dernière fois que je suis venue réapprovisionner avec l'équipe qui avait la queue. Eh ben, écoute, le distributeur plaît totalement aux femmes. Elles sont ravies d'avoir un distributeur qui répond à leurs besoins. Ah ben, tant mieux que ça leur plaise alors. C'est toujours bon pour le rendez-vous du 8 juin? Oui, c'est toujours bon pour moi. Parfait, alors moi je vais y aller. On a d'autres distributeurs à réapprovisionner. Bonne journée et bon courage. Merci à toi aussi. Claudia, comment tu vas? Entre, installe-toi. Bah écoute, ça va très bien et toi, pas trop fatiguée après cette dure période? Eh bien, un peu fatiguée, période estivale, donc grandes vacances. Donc, qui dit grandes vacances dit grand travail, qui dit grand travail dit grande fatigue. On a été complet toutes les vacances, tout le mois d'août. Bon, là, ça commence à se calmer, mais on a quand même encore beaucoup de réservations. Et j'imagine que ça doit pas être évident pour vous et ça doit être beaucoup de travail et très fatigant. Bah, c'est vrai, c'est le rush. Et alors, parlons affaires. Comment s'est passé ces 6 derniers mois avec l'essai? Alors, pour être honnête avec toi, mon équipe et moi-même sommes stupéfaits. Nous ne nous attendions pas à un tel retour aussi rapidement. Donc, les femmes ont vraiment apprécié le concept du distributeur. Comme tu as pu le voir, j'imagine, dans les journaux qui ont parlé donc, de ton distributeur et de notre collaboration. Oui, j'ai pu le voir via les journaux et lors de ma visite aussi, lors de l'approvisionnement. C'est vrai que le distributeur a fait énormément parler dans la manière qu'il soit innovant et qu'il cible surtout les femmes. Il permet aussi de développer un sujet qui est tabou encore pour beaucoup de personnes. Donc c'est normal qu'il fasse parler de lui. J'ai reçu aussi beaucoup de messages de femmes qui me disaient que mon distributeur allait leur sauver la vie car beaucoup d'entre elles se retrouvaient dans l'embarras sans protection hygiénique et c'était un problème, quoi. Oui, effectivement, même l'hôtel a eu de très bons retours, donc les femmes sont vraiment comblées du fait qu'un distributeur pense à elles. Donc c'est 7 femmes sur 10 qui étaient ravies du concept. Et le fait que le distributeur ait beaucoup fait parler, ça a permis à notre chaîne d'hôtel de gagner en notoriété, comme ta marque, je l'imagine. Donc c'est du bénéfice et pour toi et pour nous. C'est un bon point pour tout le monde, effectivement. Et j'ai également remarqué les avis sur Google. Donc c'est vrai que le lancement de ce distributeur dans votre hôtel a été un franc succès. Je peux te dire que je ne m'attendais pas à ça. Mais en tout cas, j'avais confiance en mon produit et je vous avais bien dit que mon produit allait marcher. Bah, je t'avoue que nous non plus, nous ne nous attendions pas à un tel succès en si peu de temps. Et en ce qui concerne l'hôtel de Cahors, il a eu de bons retours lui aussi? Alors bien évidemment, il est moins fréquenté, mais malgré ça, la clientèle a totalement adhéré à ton distributeur, que ce soit et par le concept et par les produits présentés, donc avec les marques qui sont bio et éthiques. Eh bien, je suis ravie de le savoir, ça me fait extrêmement plaisir. C'est vraiment parfait. Et en plus de ça, cela nous a apporté de nouveaux visiteurs et clients. Nous espérons que cela continue comme ça dans l'avenir. Et en parlant d'avenir, donc nous étions quittés lors d'un précédent rendez-vous sur une opportunité d'essai qui te laissait toi et ton équipe perplexes.
Donc là, je vois maintenant que vous êtes rassuré sur mon produit. Alors oui, totalement. Nous ne sommes pas déçus de t'avoir fait confiance et nous envisageons donc de convenir d'un premier contrat avec toi si cela te va. Hein. Eh bien, c'est une super nouvelle. Tu te doutes bien que c'est le retour que j'espérais et que j'attendais particulièrement. Donc nous avons pensé dans un premier temps à implanter les distributeurs dans les grandes villes. Donc on a pensé à laisser celui donc à Bordeaux. On a pensé également à Toulouse, Paris, Lyon, Strasbourg et Nice, qui sont également des villes qui vont faciliter l'approvisionnement. Alors, je prends des notes. Donc oui, c'est une très bonne idée. Et on garderait celui de Cahors? Alors oui, c'est l'idée aussi. Et pourquoi pas peut-être en implanter un autre aussi à, disons, Besançon. Qu'est-ce que t'en dis? Ça me semble être une très bonne idée aussi. Donc on part sur 6 nouvelles installations, c'est ça? Oui, 6 nouveaux distributeurs. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses d'en installer 2 autres dans les villes plus centrales? Peut-être Tours et Lille qui se rapprocheraient de la frontière belge? Alors, Claudia, je t'avoue que, bon, avec l'équipe, on a déjà pensé à 6 nouveaux distributeurs. Donc, ce sont des sites plutôt fréquentés où nous souhaitons les implanter. Donc, même si le distributeur a fait un carton à Bordeaux, on préfère quand même ne pas prendre de risques et protéger nos arrières avant de trop investir. Oui, je vois, c'est totalement normal. Pourquoi pas convenir cela dans un prochain contrat? Ah, mais je n'en doute pas. Et d'ailleurs, je me suis renseignée sur le marché des distributeurs automatiques. Oui. Et donc, j'ai pu relever que le prix moyen est de 8 500 € pour l'achat d'un distributeur. Nous avons d'ailleurs acheté nos distributeurs à 1 000 €. Donc, pourquoi tu proposes les tiens à 13 000? Alors, bien entendu, c'est un produit innovant, donc cela rajoute de la valeur. Il est à la pointe de la technologie, il est très bien conçu et équipé. Donc, j'ai investi énormément de temps et d'argent dans ce projet. Il faut que mon produit me soit rentable. Cependant, nous proposons aussi les distributeurs à la location et le prix est de 600 € hors taxe par mois. Donc, cela ne comprend pas les frais d'approvisionnement et les frais d'entretien tous les 3 mois. D'accord, bon, ben, c'est compréhensible. Bon, je t'avoue que pour nous, investir autant reste tout de même un risque. Oui. La rentabilité de cet investissement se fait donc sur le long terme. Et rien ne nous le garantit vraiment non plus. Il serait préférable pour nous de les prendre en location, je pense. Et en ce qui concerne les frais de réapprovisionnement, ils seraient donc de combien? Je comprends totalement votre crainte sur l'achat de nos distributeurs. C'est pour cela que c'est une bonne idée de les prendre en location. Et en ce qui concerne les frais de réapprovisionnement, donc ils seraient de 60 € par passage dans vos hôtels. Et en plus, les frais d'entretien donc, qui seraient de 200 € tous les 3 mois. Donc 300 € me paraît bien, ce n'est pas excessif comme prix. Donc on avait déjà discuté en plus lors du premier rendez-vous, tu m'avais fait part de ce prix. Cependant, quand même, le prix à la location me paraît un peu élevé. Car si nous faisons les calculs, donc ma calculatrice, 600 € fois les frais distributeurs, cela ça fait 4 800 €. Oui. Donc plus les frais de livraison, donc on va imaginer que le réapprovisionnement ça ferait une fois par semaine, alors 60 fois 4 qui fait 240. Les distributeurs, cela me fera 1 920 €. Donc au total, on est sur 6 720 €. Oui. Donc par mois à te donner, cela reste quand même un budget avec en plus les 200 € tous les 3 mois pour les frais d'entretien. Alors, écoute, tu peux comprendre que le prix de la location soit un peu élevé. Cependant, c'est un distributeur qui est très innovant, comme tu as pu le constater avec l'écran qui est tactile et la capacité du distributeur et la problématique à laquelle il répond, surtout qu'il fait beaucoup parler en ce moment, comme tu as pu le voir dans les journaux et sur les avis Google. Surtout que tu auras un pourcentage de vente sur les produits, donc ça pourrait te couvrir tes frais et en même temps te faire gagner une petite marge.
Alors oui, c'est un point d'ailleurs qu'on avait laissé en suspens lors de notre premier rendez-vous. Oui, c'est vrai. Mais qu'en est-il du coup du pourcentage que nous on prendrait sur les ventes? Il est toujours aux alentours de 5%. Alors effectivement, je t'avais dit qu'on en discuterait lors de la signature d'un contrat s'il y en avait un. Donc je te propose 5,5% des ventes réalisées si ça te va. Alors 5,5%, bon voilà. Pour ma part, je te proposerais plutôt 6%, car il faut quand même qu'on couvre les frais de distributeur, afin que ce soit rentable aussi pour notre côté et qu'on n'investisse pas à perte, tu comprends? Oui, je comprends qu'il faut que vous soyez rentable. Cependant, les prix que je te propose sont établis afin que mon entreprise soit rentable. Et avec le pourcentage que je te propose, ta chaîne d'hôtel n'investira pas à perte. Donc, tu ne seras pas contrainte à investir à perte. Je vois, mais peut-être que tu pourrais faire un geste commercial, sachant que j'en suis sûre que nous allons par la suite augmenter le nombre de distributeurs et renouveler les contrats. De plus, il y a les frais de livraison qui s'ajoutent à nos frais, non? Alors effectivement, il y a des frais de livraison. J'ai choisi de vous les offrir pour la période d'essai car nous étions à proximité et en guise de remerciement pour votre confiance. Donc cependant, ils sont entre 325 et 530 euros. Donc c'est en fonction de la distance entre l'hôtel et nos locaux. Donc il y a des frais en plus qui s'ajoutent et j'imagine que pour certains de nos hôtels choisis, les frais de livraison se rapprocheront plus de 530 euros que de 325. Et bien dans ces cas-là, ce que je peux te proposer, c'est de baisser le prix de la location, donc, mais seulement pour la première année. Ils seront alors de 550 euros, donc, ce qui te fera 6 320 euros par mois pour les distributeurs, plus les frais d'entretien qui sont de 200 euros tous les mois et les frais d'approvisionnement aussi. Donc ce que je peux te proposer aussi, c'est de t'offrir les frais de livraison pour 3 de tes nouveaux distributeurs. Donc je ne te l'offre pas pour les 6 parce que ça fait aussi un budget pour nous. Donc voilà le compromis qu'on peut faire. Eh ben écoute, c'est bon pour moi. Je pense que c'est un bon compromis. C'est une assez bonne nouvelle. On a pu trouver un terrain d'entente. Mais en ce qui concerne du coup le pourcentage, on part sur 6%. Alors en ce qui concerne le pourcentage sur les ventes, pour commencer, je préfère rester sur 5,5%. Car même si le distributeur a eu un succès durant ces 6 derniers mois, je préfère pour ce premier contrat me baser sur les pourcentages que j'ai étudiés avec mon équipe. Et pourquoi pas par la suite augmenter ce pourcentage-là. Et en plus de ça, je t'ai déjà fait un très beau geste en t'offrant les frais de livraison et le rabais pour la location. Bah écoute, c'est vrai que je peux comprendre. Je comprends totalement et j'accepte. Alors que pour l'instant, ce pourcentage soit de 5,5%, bien sûr, type de renouveler des contrats. Il est vrai que tu nous as fait un beau geste. Pour ma part, tout est bon. Tu as des questions en particulier? Alors non, je crois qu'on est bon. Je pense qu'on peut signer les contrats. Eh bah écoute, je suis du même avis que toi. Alors, voici le stylo. Donc ça, c'est ta partie et ça, c'est la mienne. Donc il faut que tu signes ici et ici. Et c'est bon.